là j'ai enlevé le dessus de l'alimentation et je vais y verser un trou pour mon module voltmètre ampèremètre avec un disque sur ma perceuse. Faudra encore limer les bords pour que ça puisse rentrer. Bon, j'ai installé le voltmètre. Juste à côté, j'ai installé un trou pour choisir pour le voltage qui ira dans un câble DC jack. Et ben, pour choisir si c'est du 5 ou du 12 volts. Voilà. Et donc, on va ensuite percer les trous pour mettre les dominos d'électricien qui vont permettre de mettre le 12, le 3,3 et le machin à volonté. Ensuite je fais pareil pour placer donc oui mes dominos, donc je perce. Voilà. Et voilà, vous avez donc votre truc, reste plus qu'à fixer avec de la colle. Je suis en train de coller le voltmètre et l'interrupteur. Finalement j'ai changé d'interrupteur, ce sera comme ça et ça va encore mieux avec. Après je relierai les dominos et je les collerai. Donc ensuite on prend l'alimentation et on découpe tous les câbles avec une longueur suffisante. Voilà, j'ai tout coupé. Après les autres câbles, vous pouvez les garder. Si vous voulez, vous pouvez les garder. Ça fait toujours un peu de fil. Donc après, on va les trier. Tous les rouges ensemble, tous les oranges ensemble, comme on voit que là, ils sont déjà triés. Donc après on fait un peu de rangement. Donc là j'ai enlevé tout. Elle a du mal la caméra. Tous les fils que j'avais pas besoin. Donc j'ai mis 3 par bornier. Et là j'ai relié à la masse. Donc le fil de démarrage vu qu'on y allumera avec l'interrupteur. Juste ici de l'arrière de l'alimentation. Et après là cela c'est pour l'alimentation variable vers un câble DC jack. Voilà. Donc, et le voilà terminé, désolé j'ai oublié de filmer l'autre partie. Donc là on va, donc je vais vous la présenter. Donc ici on a un module voltmètre qui affiche la tension et l'ampérage de sortie de ce câble et de ça, des cosses que je m'en sers pour y raccorder à mes bricolages. Et ça c'est pour passer entre 12 volts et 5 volts. Ici on a la masse, le plus 3,3 volts, plus 5 volts, plus 12 volts. Donc ce que j'ai fait, simplement j'ai raccordé les fils jaunes à celui-là, les fils rouges à celui-là, et les fils oranges à celui-là, et les fils noirs à celui-là. Donc voilà c'est tout, et après avec le voltmètre, voilà. Hop, donc on prend le câble d'alimentation, hop, on le met dans la prise, hop, je l'ai déjà allumé moi. Donc voilà, là il démarre. Bon ça fait un peu de bruit parce que j'ai dû changer le ventilateur. Si j'avais trop collé ça marchait pas. Donc je sais pas si vous entendez, avec ça qui bip sans arrêt, c'est pas terrible. Donc voilà, là on a la sortie, il est sur 5 volts, là elle est réglée sur 12 volts. 5 volts. 11,9, bon c'est 12, des fois ça marque 12. Donc on va vérifier que la tension, là c'est celle-là. On va regarder sur le voltmètre. 11,9, 11,9. Il est plutôt bien ce module. Donc là je règle, hop.
Si j'y repasse sous 5 volts, hop, on fait la même chose. 5,11, 5,6. Donc c'est tout bon. Ensuite, on va vérifier ici. Donc, on va mettre le voltmètre ici. Donc on se met dans la sortie 3,3 volts. On a 3,2, c'est tout bon. On se met dans la sortie 5 volts, on a 5,11. Et on se met dans la sortie 12 volts, on a 12 volts. Donc voilà, c'est tout bon. Le boîtier fonctionne très bien. Donc ça fait, c'est parfait, une petite alim de laboratoire, faite maison, très puissante. Celle-ci peut délivrer jusqu'à 15 ampères, sous 12 volts, 30 sous 5 volts, donc c'est nickel. Bon, ce module, faudrait juste qu'il suive parce qu'il est 10 ampères max, donc hop. C'est pas recommandé normalement. Donc voilà. Donc on peut l'éteindre avec l'interrupteur qui est sur le côté. Voilà. Test avec un ventilo de PC. Donc j'allume le boîtier, juste ici. Hop. Je l'ai mis sur la sortie du côté qui va directement dedans le ventilateur. Après j'ai relié avec des pinces crocodile. Donc on voit que là, hop. Voilà, donc on peut bien choisir entre 5 volts et 12 volts. Test des autres sorties. Hop. On relie le moins dans la prise de la masse. Hop. On fait le ventilateur plutôt. 12 volts. 5 volts. 3 volts trop, bah il tourne pas. Et ça n'a pas d'influence dessus. Test avec 4 appareils. On consomme 3,20 ampères. On va enlever l'air couleur. Et je le remplace par ma perceuse. Donc j'allume. En entendant la perceuse, ça consomme pas bien plus. Et quand je fais bloque le moteur, on consomme 1,70 ampères. Donc 7,70. 7,14. Enfin ça dépend suivant. Voilà. Donc ça consomme très fortement. Et l'alimentation est assez puissante pour alimenter même en cas de fort besoin.